Cela est dû essentiellement à la participation d'équilibre au budget des bâtiments industriels. Conseil municipal du 23 février. Parmi les points d'information, revenons sur celui plutôt optimiste concernant la situation financière de la ville. Le compte administratif 2014 confirme les objectifs de baisse de charges fixés par la municipalité afin d'assainir les finances. Des économies importantes ont déjà été réalisées. Ce que fait apparaître le compte administratif 2014, c'est une baisse de 5,24% par rapport à 2013. Quant aux dépenses de personnel, sur l'année 2014, elles sont à la baisse de 2,54%, de façon nette, ce qui est un résultat tout à fait exceptionnel. Et des collègues avec qui j'ai eu l'occasion de m'en entretenir ont pu me le confirmer. Autre point d'information, il s'agit du devenir du terrain de l'ancienne piscine municipale. Un compromis de vente avait été signé entre la ville et la société Niort pour la somme de 1,2 million d'euros. Cependant, la vente était accompagnée d'une condition suspensive reposant sur l'autorisation ou non d'ouvrir une maison de retraite, un EHPAD de 90 lits. L'agence régionale de santé a refusé ce projet. La vente est donc annulée et la ville va redevenir propriétaire de cette parcelle. Elle deviendra un espace de verdure et de détente au cœur de la ville. Nous allons d'ores et déjà annoncer que nous allons créer un espace vert qui est actuellement à l'étude. Mais dans l'immédiat, nous allons commencer par niveler les tas de terre qui sont dressés sur ce terrain. On va engazonner et semer une partie de prairies fleuries, agrémentée bien entendu de quelques plants. Donc je pense que la population pourra déjà s'approprier cet espace. Et puis nous travaillons actuellement sur des projets sur cet endroit-là. Concernant l'acquisition auprès de l'EPFL des friches administratives des anciens TGI, commissariats et CCI, la signature est repoussée d'1 an, un délai qui permettra d'envisager une dimension et un financement intercommunal aux projets qui y seront développés. De ce bâtiment, et je pense bien sûr à la communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges qui pourrait faire l'acquisition d'une partie de ce bâtiment au vu de la réalisation d'une médiathèque dans ses locaux et de l'installation probable de son office du tourisme. Tout ceci restant évidemment à soumettre à l'examen du Conseil communautaire. C'est pourquoi nous vous proposons donc de repousser par cet avenant la date de l'effectivité de la vente de ce bâtiment au 30 juin 2016. Et que cette convention nous dit, avec un effet rétroactif, à l'issue des débats autour d'une question de déversement des eaux usées du centre aqualudique Nova America dans le réseau public d'assainissement de la ville, le maire a clarifié sa position par rapport à la société La Lyonnaise des Eaux. Celle-ci ne sera désormais plus partenaire du Festival international de géographie. Je sais bien aussi que dès qu'on dit Lyonnaise des Eaux, vous êtes prompte à imaginer des complots partout. Je tiens d'ailleurs à faire une annonce ce soir qui, à mon avis, retiendra plus l'attention des journalistes que les propos précédents. Le Festival international de géographie en 2015 ne sera plus subventionné pour 1 seul centime par la Lyonnaise des Eaux. Terminons ce compte-rendu de conseil municipal sur une note printanière. L'adjointe Claude Kiner a évoqué le fleurissement et les espaces verts, à commencer par les arbres qui désormais vont pousser librement. Que maintenant on ne taille plus les arbres systématiquement comme ça l'était auparavant, notamment comme vous avez pu le remarquer avec les arbres qui étaient taillés en cubes, qui donnaient à cette ville un air vraiment rigide et minéral. On avait l'impression que c'était davantage du mobilier urbain plutôt que des arbres, donc ça finalement c'était un choix de la municipalité précédente, mais nous on ne souhaite plus, puisqu'on veut avoir une ville plus naturelle. Donc il y a seulement les arbres qui sont taillés en rideau, notamment sur le quai de la Meurthe, parce que là vous avez les lampadaires monormiers, donc on a besoin pour l'éclairage public qu'ils soient dégagés, donc là on continue à les tailler en rideau, mais la plupart des arbres on va les laisser s'épanouir, on va simplement les tailler quand ils auront un aspect un peu trop désordonné, on va simplement les maîtriser, mais on va les laisser un peu s'exprimer, comme tout un chacun dans cette ville.